Au reste, et à son insu, il était en pleine crise. Son honnêteté foncière l'y avait finalement poussé. Mais l'exutoire, il ne l'avait pas encore trouvé. Sa lucidité n'était pas suffisamment tranchante pour le couper du monde des idées courantes où il avait vécu jusque-là, pour le libérer des matériaux de cette culture qu'il avait à grand soin assemblés à travers les livres qu'il avait lus. La lutte qu'il menait avec les ténèbres était pénible, et il se demandait s'il pourrait jamais en sortir un jour. Il ne se rendait pas compte qu'il vivait dans un monde fermé, un système complet et logique en lui-même, et qu'au lieu de condamner telle particularité de ce système, c'était celui-ci tout entier qu'il fallait mettre en question. Pour cela, il lui fallait d'abord en sortir, et cela ne s'accomplit jamais sans quelque déchirement. Non, disait-il, je ne vois pas, je ne vois rien. 120 habitants par kilomètre carré. Une terre ingrate et ravagée. L'industrie inexistante. Une technique agricole primitive. Un peuple analphabète. La question est vraiment complexe. De quelle complexité voulez-vous parler? Demanda Martin. Elle est illusoire, cette complexité. Vous autres, vous ne pouvez pas lever un moment le nez sans tomber sur des équations. Comme si le monde n'était fait que de ça. La complexité est dans votre tête, mon cher Philippe, et pas ailleurs. Nos masses paysannes, elles sont beaucoup plus heureuses que vous et moi. Comment dites-vous? Interrogea le bas, interloqué. Je dis que nos paysans sont heureux. Je dis qu'ils ne vont pas chercher midi à 14 heures. Ils vivent une vie saine, tout près de la nature, et je voudrais pouvoir en faire autant. Ils travaillent, font des enfants, produisent leurs denrées, les vendent, achètent, tout simplement. Ils ne raisonnent pas en philosophe à la manque. Enfin, les bucoliques, quoi. C'était aussi ma façon de penser il n'y a pas longtemps, rétorqua Philippe, et sans daigner relever l'allusion méchante et à peine voilée de Martin. Mais j'ai changé d'idée là-dessus. Et depuis que je suis ici, je deviens de plus en plus convaincu que tout ne va pas pour le mieux dans ce patelin. J'ai l'impression qu'il y a quelque part comme un cancer qui nous ronge. Il m'est encore difficile de le localiser. Et la cause, je ne la vois pas. Mais le cancer existe. Mon cher, moi, je ne suis pas médecin, dit niaiseusement Martin. Et tout le monde sait aussi qu'il y a des maladies imaginaires. Mais en admettant même qu'il y ait des problèmes à résoudre, et si vous reconnaissez qu'ils sont insolubles, autant dire que ces problèmes n'existent pas. N'est-ce pas tout ce qu'il y a de plus logique? Le bas avait envie de s'en aller. Ce petit réactionnaire de Martin lui tapait sur les nerfs. Il sentait le dégoût lui monter à la bouche devant tant d'inepties. Sans doute, il y avait de l'ignorance dans les propos de ce petit maître,
Mais il y avait encore autre chose qui perçait dans ses propos. Son éducation de jeune bourgeois satisfait qui, d'instinct, le poussait à raisonner comme un Philistin têtu et aveugle. Un tas de choses que je ne peux comprendre, continuait Philippe, comme plongé dans un débat intérieur, des choses que je n'arrive pas à lier. Il y a comme une faille quelque part. Et c'est comme si le monde était divisé, déchiré par un grand mensonge que n'ont jamais raconté les livres que j'ai lus. Si vraiment toutes ces belles idées étaient fausses, je sens que ce serait pour moi une catastrophe. Il est bien temps d'apprendre à désapprendre, dit lentement le bas. Pourquoi nos paysans sont-ils aussi pauvres? Pourquoi sont-ils plongés tout au fond de la déchéance? Pourquoi cette ignorance, ces misères? Pourquoi cette extraordinaire solitude de tous ces êtres? Pourquoi? Philippe était comme un aveugle tâtonnant dans les ténèbres, trébuchant, les mains en avant, l'espoir tendu, cherchant avec angoisse un soleil pas encore levé.